ce thème ce matin, recommencer à zéro. C'est possible de recommencer à zéro avec Jésus. C'est possible. On ne peut pas changer notre passé, mais on peut recommencer. Demain, on peut le vivre autrement que ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, avec la présence de Dieu à nos côtés, avec Jésus à nos côtés. Je vous invite à faire cette lecture dans Jean 3. Il est écrit ceci, Jean 3. « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. » On ne peut pas renaître une deuxième fois, on est bien d'accord, on ne peut pas rentrer dans le ventre de maman, ce n'est pas possible. Mais nous pouvons recommencer, redémarrer notre vie avec la présence de Jésus en nous. Le Saint-Esprit qui vient habiter à nous, Jésus qui vient et qui vit avec nous, ouvrons notre cœur au Seigneur. Avant le confinement, beaucoup de personnes déjà voulaient changer de vie. Vas-y Élie. Beaucoup voulaient changer de vie, souhaitaient changer de vie. Là, c'est une personne qui est dans un train et elle voit un paysage, je dis mais j'aspire, j'aimerais changer de vie, j'aimerais changer d'endroit, j'aimerais changer de lieu de vie. Et la petite étude que j'ai regardée, faite en 2019, au point de vue professionnel déjà, 93% des personnes interrogées sur 2083 envisageaient de changer d'orientation professionnelle, changer de vie, changer d'ambiance professionnelle, voulaient absolument changer. Ça représente quand même 9 personnes sur 10 qui ont été interrogées entre 18 et 64 ans. Ils veulent changer de vie. Déménager, peut-être passer de la ville à la campagne, encore plus aujourd'hui avec le Covid et le confinement. On a vu, ça a explosé, les ventes à la campagne ont explosé, les gens veulent faire du télétravail, changer de région, peut-être même changer de pays. Mais laisse-moi te donner une première info. C'est pas parce que tu vas changer de lieu de vie, voire même de région, voire même de pays, que tu vas aller mieux. Parce que le premier endroit où il faut que ça change, c'est dans ton cœur. Parce que dans ta valise, peu importe où tu vas aller, dans ta valise, tu vas amener avec toi ton histoire, tu vas amener tes problèmes, tu vas amener ta vie là où tu vas aller. Donc partout où tu vas aller, tu vas être confronté à qui tu es. Et si tu veux qu'il y ait un changement, c'est pas que si tu habites aux États-Unis, que tu vas en Chine, tu auras ton problème. Si tu habites à Paris, que tu vas à Marseille, tu auras toujours ton problème. Peu importe où tu vas. Peu importe où tu vas. Tout commence à l'intérieur. C'est un état de cœur. Et pour que notre cœur change, on a besoin de Jésus. Il n'y a que lui pour changer notre être intérieur. Il n'y a que lui pour transformer notre vie, pour pouvoir recommencer. Paul l'a bien compris. Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens 6, au verset 4. Il va dire « Au contraire, nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue, comme des serviteurs de Dieu, par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien alors que nous possédons tout.
est en train de dire que peu importe le contexte, ce qu'on est en train de dire sur ma vie, de ce en quoi on m'accuse, de ce que l'on va dire de moi, peut-être même des propos qu'on va annoncer sur ma vie, dénoncer des choses qui sont complètement fausses, annoncer des choses, proclamer des choses, peut-être le mensonge est sur nous, on veut nous accabler, on veut nous, entre guillemets, je vais le dire comme ça, nous salir. Vous avez compris. On veut peut-être nous descendre. Mais peu importe. Paul sait qui il est, parce qu'il sait en qui il croit. Il a donné sa vie à Jésus. Il a invité Jésus dans sa vie. Il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et l'extérieur ne vient pas influencer son être intérieur. Et ça, c'est possible par la puissance de Jésus dans nos vies. Et Jésus peut changer ta vie. Jésus peut changer ta vie. T'écris ceci. La Bible est vraie. La Bible est inspirée de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est utile pour nous former pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Il veut nous équiper, nous préparer. Il est écrit ceci, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tout à l'heure, il y a eu cette parole qui venait de la part de Dieu pour t'encourager à ouvrir ton cœur au Seigneur, de ne pas avoir peur. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que ça a été dit. Ce qui a été écrit dans la parole de Dieu a été inspiré par le Saint-Esprit, voulu de Dieu, inspiré par Dieu lui-même. Des hommes ont écrit, c'est vrai, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, un recueil de livres, de 66 livres, écrits sur 1500 ans, écrits par 40 personnes différentes, de contextes différents, et pourtant tout est cohérent. Allez faire ça aujourd'hui. Donnez à quelqu'un dans tel ou tel endroit, dans telle ou telle région, d'écrire un livre, et prenez-en un autre dans un autre endroit, dans une autre époque, même sur 1000 ans d'écart. On pourrait le faire ne serait-ce que pour 50 ans d'écart. Il n'y aurait aucune cohérence. Et ça, pas avec 2 personnes, mais avec 40 auteurs différents. Sur une période de 1500 ans. La Bible, un livre inspiré de Dieu, voulant nous communiquer la vie, les conseils de Dieu, un cadre de vie pour nous, pour être heureux, pour pouvoir tout recommencer. Recommencer notre vie par la puissance de Jésus. Il est écrit ceci encore dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre disparaîtront. Mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Rien ne pourra être effacé. Beaucoup ont essayé de détruire la Bible, la brûler, la détruire, interdisant sa publication, même des pays soi-disant fermés, comme le communisme, comme ces pays fermés, où on dit interdiction d'avoir la Bible. La Bible a été annoncée, la Bible a été apportée. La Bible a été distribuée dans des milliers et des milliers d'exemplaires et a transformé par la puissance du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes ont été transformés et ont pu recommencer leur vie complètement. Parce qu'ils ont été en face, mis au contact de la personne de Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Découvrant l'amour de Jésus pour eux, l'amour que Dieu a pour les hommes. Et comment recommencer ? Comment naître de nouveau ? Vas-y, Elie. Naître de nouveau. Il va le dire dans Jean 3, verset 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, il va le dire, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau. Aujourd'hui, il y a un baptistère, il y a un baptême. Est-ce que c'est ça qui nous fait naître de nouveau ? Pas du tout. Pas du tout. Le baptême, c'est un engagement envers Dieu, un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je viens proclamer devant tous que j'aime Jésus. C'est un engagement public et notre sœur Julia va le faire tout à l'heure. T'es prête ? Continue à te préparer. Oui, c'est un engagement public. Je m'engage devant les hommes à proclamer que j'aime Jésus et que je veux marcher pour lui. Que je le reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie pour moi. Et c'est ça qui m'amène à la nouvelle naissance, c'est reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et quand il est écrit naître d'eau, c'est donc pas le baptême, mais c'est
recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, plusieurs interprétations. La parole de Dieu, Jésus est la parole faite chair. Je le reçois dans mon cœur. Je le reçois dans ma vie. La parole de Dieu. Je crois que la Bible est vraie, comme on vient de le proclamer. Je crois que ce qui est écrit est bon pour mon âme, est vrai pour mon âme. Et il est écrit ceci dans Éphésiens 5, 26. À partir du verset 25, on pourrait lire « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Lavée par la parole de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je lis la Bible, mon cœur est comme plongé dans un miroir et je vois qui je suis à travers ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. En fait, la parole de Dieu, alimentée du Saint-Esprit, poussée par le Saint-Esprit, en cherchant à comprendre ce qui est écrit, en disant, mais c'est plus qu'un livre, on dit que c'est ta parole, alors parle-moi Seigneur, parle-moi mon Dieu. Et là, quand mon cœur est ouvert, mon cœur est comme traversé par l'amour de Dieu, imprégné de l'amour de Dieu, réalisant qu'en fait Dieu m'aime depuis toujours, et depuis toujours il a prévu d'être réconcilié avec moi à travers son Fils Jésus. Il l'a préparé de toute éternité. Et puis je lis, quand j'arrive dans le Nouveau Testament, je découvre que Jésus s'est fait chair, il est venu sur la terre, il s'est fait homme et il s'est donné pour me réconcilier avec Dieu le Père, pour me laver de tous mes péchés. Et ça, quand mon cœur le réalise, quand mes yeux lisent, mais que mon cœur reçoit, il y a une ouverture qui se fait. Mon cœur est bouleversé par l'amour de Dieu. Et là, je découvre l'amour de Dieu et je suis lavé par l'eau de la parole. Je suis conduit à marcher dans la sainteté. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai fait tant de peine au Seigneur. C'est pas possible, j'ai fait tant de peine à Dieu. Je te demande pardon. Mon cœur est poussé à la repentance, à dire pardonne-moi. J'avais pas compris, j'avais pas vu. Mais là, mon cœur réalise, en lisant ta parole, en étant touché par toi, à travers ce qui est écrit, mon cœur réalise que c'est la vérité. Mon cœur est tellement touché profondément que je réalise qu'en fait, je suis un pécheur. Et j'ai besoin de toi pour être pardonné. J'ai besoin d'accepter le sacrifice de Jésus. Amen. Parce que Jésus va faire ceci, c'est pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, c'est-à-dire nous, les rachetés, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et je sais que dans ma vie, je suis reprochable. Je sais que dans ma vie, je suis pécheur. Et j'ai besoin que Jésus vienne laver ma vie, purifier mon cœur, pour pouvoir être rendu irréprochable pour venir dans la présence de Dieu. J'ai besoin que Jésus vienne laver ma vie. Il est écrit encore ceci dans Hébreux 4,12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge des sentiments et les pensées du cœur. Chose que personne ne peut voir. Mais quand je lis les Écritures, Dieu vient toucher mon cœur et montre l'état de mon âme. Et il arrive que quand la personne lise, peut-être pour la première fois, elle est outrée de sa propre vie, dégoûtée de sa propre vie, réalisant le cœur mauvais de l'homme. Le cœur de l'homme est prompt pour faire le mal. Et on le réalise quand on lit les Écritures. On réalise tout notre égoïsme. Tout ce que l'on a fait pour nous et encore nous. Et notre cœur se dit, mais c'est pas possible, j'ai agi comme ça. Mais Jésus veut t'aider et peut agir dans ta vie pour que tu recommences tout, complètement. Avoir une vie nouvelle avec lui. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Il est écrit dans Éphésiens 2,8, et nous croyons que la parole est la vérité. Nous l'avons dit tout à l'heure. Nous croyons qu'elle est vraie. Nous croyons qu'elle est inspirée de Dieu. Et il est écrit ceci, en effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Dieu veut nous amener à cette nouvelle naissance.
veut nous faire rentrer dans son projet en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce qui est né de parents humains reste humain. Et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Et nous avons besoin de naître de l'Esprit. Naître de l'Esprit, ça veut dire quoi? C'est être renouvelé de l'intérieur. Un état de cœur. Et c'est plus qu'un état d'esprit, c'est une façon de vivre, un cœur transformé par la puissance du Saint-Esprit. Combien de fois on voudrait être différent? Combien de fois on voudrait changer les choses? Mais par nous-mêmes, ce n'est pas possible. J'ai envie de dire, ça dure quelque temps. Mais notre nature profonde remonte tout le temps. Tu peux essayer de te maîtriser, de te contrôler. On peut y arriver peut-être. Mais le fond a-t-il changé? Non. Parce qu'il ne peut changer que par l'action et la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. C'est l'action de Jésus qui vient transformer nos vies. Et le Saint-Esprit vient nous amener et vient nous régénérer, transformer notre être intérieur. Il n'y a que lui qui peut le faire. Même si tu payes plein pot le meilleur coach que tu vas trouver sur la place de Moulins, jamais ton être intérieur ne pourra être transformé. Coach de vie, ça plaît beaucoup. Mais pour changer l'intérieur du cœur, le coach, il ne peut pas. Celui qui peut, c'est Jésus. Il y a plein de méthodes. On va nous donner plein de méthodes pour améliorer ceci, cela, être plus productif, tout ce que tu veux. Mais transformer ton cœur, il n'y a rien qui marche à part Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut transformer ta vie en profondeur et faire de toi une nouvelle créature. Naître de l'Esprit, naître par la puissance du Saint-Esprit. Comment? En recevant Jésus dans notre cœur. Le Saint-Esprit vient le jour, le moment où tu dis « J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort à la croix du Calvaire pour moi. Je le reconnais et je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. » Et là, à ce moment-là, à cet instant précis, le Saint-Esprit vient et fait demeure en toi et enclenche une nouveauté de vie. Une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit. Le baptême est donc simplement un engagement public, on a dit tout à l'heure, devant Dieu, devant les hommes, devant Satan et devant ses démons. Je déclare, j'ai choisi mon camp. Je déclare devant tous, moi je m'engage à marcher pour Jésus. Et Julia, c'est ce qu'elle va faire tout à l'heure. Elle va le dire, elle va le proclamer. Elle croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et nous croyons qu'il est mort à la croix du Calvaire pour nous pardonner, mais qu'il est ressuscité le 3e jour. Je crois qu'en venant à lui, je crois que son sacrifice à la croix du Calvaire me donne et me procure le pardon sur ma vie. Il me sauve et me donne la vie éternelle. Il me délivre de la puissance de Satan. Je marche aujourd'hui en nouveauté de vie. Je suis libre. Amen. Affranchi. Je marche de manière nouvelle pour lui. Et je veux m'engager à avoir une bonne conscience chaque jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Saint-Esprit va venir, sonder mon âme, que mon cœur va se sentir interpellé, peut-être en lisant les Écritures. On prend le baptême, pas de problème. Mais on va sécher, d'accord? On va sécher. On va reprendre notre vie. Et il y a peut-être des choses que l'on va faire qui ne seront pas en accord avec ce que Dieu aime. Et quand le Saint-Esprit va venir le rappeler à mon âme et dire « Hé, souviens-toi, tu t'es engagé tel jour à marcher avec moi. » Et je suis en train de te dire que ce que tu viens de dire là, ce que tu viens de faire là, ta façon de penser, tes projets, ton objectif, ta façon de vivre là, c'est pas bon, c'est pas en accord avec ce que j'aime. Et là, l'engagement que l'on a pris d'avoir une bonne conscience, c'est de dire « Ok, pardon, Seigneur, et je veux revenir dans ce qui te plaît, et je veux marcher comme tu veux toi. » Se laisser travailler par le Saint-Esprit, sonder par le Saint-Esprit. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie vient nous transformer. Et quand nous recevons l'Esprit d'en haut, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans nos vies. Vas-y, Élie. Sur la terre de mon peuple poussent des buissons épineux et des ronces. Ils envahissent même toutes les maisons pleines de bonheur, la ville joyeuse. Ce texte-là nous parle de... Il peut y avoir au départ une ville pleine de joie, pleine de fêtes, pleine de vie. Mais arrive un moment où peut-être il y a la désolation qui arrive, il y a la difficulté qui arrive. Il y a l'oppression qui arrive. Et ça fait place, les buissons prennent la place de la joie, prennent la place de tout ce qui serait bon dans nos vies. Le palais est abandonné. Le vacarme de la ville a disparu. C'est-à-dire que le potentiel qu'il y avait, en fait, a été volé. Imaginez, vous avez une belle maison,
Et cette maison, quand elle n'est pas occupée, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui vient pousser, les racines viennent pousser, l'herbe pousse partout, c'est très haut et c'est envahi. Et elle n'est plus dans son potentiel premier de nous accueillir et être bien installée. Et c'est ce qui se passe avec le péché dans nos vies. Il vient et il envahit nos vies. Et peut-être que l'habitation que nous étions, que nous sommes, elle n'est plus en accord avec Dieu et elle a laissé place au péché, aux buissons, aux ronces. Et on n'est plus dans l'appel premier que Dieu avait sur notre vie. L'herbe a poussé. Et qu'est-ce qui se passe? Donc le palais est abandonné, le vacarme de la ville a disparu. La colline d'Ophel et la tour serviront pour toujours de grotte pour le bonheur des ânes sauvages qui joueront et les troupeaux y brouteront. Voilà ce qui se passe quand le péché vient et prend place. Je ne suis plus dans mon appel premier. Mais c'est les bêtes sauvages qui prennent place. Comprenez l'image? Mais voilà ce qui se passe. Jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous. Alors quand le Saint-Esprit vient et se déverse sur nos vies, qu'est-ce qui se passe, Élie? Alors le désert se transformera en verger. Et le verger sera assimilé à une forêt. Le droit aura sa résidence dans le désert et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans des résidences dignes de confiance, dans des lieux de repos sûrs. Amen. Quand j'accepte le Saint-Esprit dans ma vie, il y a une transformation. Ce premier verset nous amène à voir que quand le Saint-Esprit se déverse, il vient transformer notre vie. Le désert est transformé en verger. Et ce verger se multiplie comme une forêt. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Multiplier ta vie. L'abondance dans la présence de Dieu. La grâce qui vient se déborder sur ta vie. Amen. Transformer ta vie, pas juste un tout petit peu, pas un tout petit peu d'amélioration, mais transformer ta vie complètement. C'était sec, c'est désertique. Dieu veut en faire un verger, porter du fruit. Et le fruit, il est aussi pour les autres. Que ta vie puisse bénir les autres, engendrer pour les autres, bénir les autres. Et pas juste quelques arbres par-ci, par-là, mais comparer ça à une forêt. Voilà ce que Dieu veut faire sur ta vie. C'est possible avec Jésus d'être transformé, de désert transformé en verger. Et l'œuvre de la justice c'est quoi? C'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus à la croix du calvaire pour nos vies. Et dans sa résurrection, il amène la paix. Et son activité, c'est la tranquillité, la sécurité pour toujours. Sans Jésus, on n'est jamais tranquille. On n'est jamais le cœur au repos. On n'est jamais dans la paix. On a besoin de Jésus pour être en paix véritablement. Parce que tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir une belle situation, tu peux avoir le meilleur système d'alarme autour de ta maison. Mais tu es toujours inquiet parce qu'il manque Jésus. Celui qui nous garde dans la sécurité, dans la tranquillité, c'est Jésus-Christ. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans des résidences dignes de confiance, dans des lieux de repos sûrs. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Et il est possible aujourd'hui de recommencer ta vie. Voilà pour nous une nouvelle vie. Dieu veut écrire un nouveau chapitre avec toi et le premier chapitre avec toi. Et le premier chapitre va prendre son essence dans cette référence de la parole de Dieu dans Jean 3,16. Tu peux réécrire ta vie à partir d'aujourd'hui si tu acceptes ce verset, si tu crois dans ce verset. Nous avons dit que la Bible était vraie tout à l'heure. Et si tu crois que la Bible est vraie et que tu crois que ce verset est pour toi, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si ça tu le crois, tu peux commencer maintenant à réécrire ta vie complètement. Transformé par la puissance de Dieu, transformé par l'amour de Jésus. Et réécrire notre histoire, écrire un nouveau livre. Se débarrasser peut-être de tous les souvenirs qui te pèsent. Tout seul, ce n'est pas possible, mais Dieu peut effacer la condamnation, peut effacer le péché, ce qui te pèse sur ta vie. Croire que la parole de Dieu est vraie. Croire ce verset. Et
Jésus, dans sa conversation avec Nicodème, on ne l'a pas lu, mais il va lui dire ceci, il va lui rappeler au verset 14. Il va lui dire, mais « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est en train de rappeler à Nicodème qui connaît toute l'histoire d'Israël, qui connaît l'histoire du peuple d'Israël. Il est en train de lui dire, tout a été changé, les Israélites ont pu être sauvés parce qu'ils ont regardé à ce serpent de bronze qui a été élevé. C'est quoi cette histoire? Cette histoire, c'est qu'à un moment donné, le peuple s'est rebellé contre Dieu en disant, on en a assez, ils étaient errants dans le désert et dans ce désert, Dieu a pourvu à tous leurs besoins, a donné la manne, a donné à manger tous les jours. Et il y avait ce repas et pendant 40 ans, ils ont mangé ça. Et ils disent, mais on en a marre de manger ça, on ne veut plus manger ça. Et ils ont commencé à se rebeller contre Dieu. Alors comme ils ont parlé comme ça en disant, nous on préférait l'Égypte, Dieu a dit, ok. Et il a fait sortir des serpents du sable qui a commencé à piquer le peuple. Et le peuple, un à un, ont commencé à tomber, à mourir sous la piqûre des serpents. Et quand ils ont vu qu'ils étaient en train de mourir, ils sont allés voir Moïse en disant, prie l'Éternel pour que vraiment ça s'arrête. Et Dieu a donné cette consigne à Moïse. Fabrique-toi un serpent en bronze. Tu le mets sur une perche. Et toute personne qui va regarder ce serpent-là va être guérie, va être sauvée, va être délivrée. Et ça, c'était l'emblème de Jésus qui allait être. C'était une préfiguration de Jésus élevé sur la croix pour nous pardonner. Et si simplement aujourd'hui, en regardant à la croix, ton regard change en regardant à la croix, en disant « Je peux tout recommencer parce que je regarde à cette croix. Je suis passé peut-être devant des dizaines, des centaines, des milliers de croix dans ma vie, à tous les croisements quand je me balade dans la campagne, en montagne, mais je n'ai jamais pris à cœur le symbole que ça représente. » Mais aujourd'hui, dans ton esprit, en naissant de l'esprit, tu peux regarder à la croix d'une manière différente en disant « Oui, il y a le salut. Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire pour moi. » Et si aujourd'hui, tu fais comme les Hébreux qui ont été piqués par les serpents, et toi, tu as été piqué par le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Si tu veux être délivré de cela, il faut regarder à Jésus-Christ. C'est le seul qui peut guérir ta vie, transformer ta vie et t'amener à rentrer dans une vie nouvelle. Réécrire ta vie aujourd'hui, c'est possible. Croire dans ce verset. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est tous, on est concernés. Et Jésus va continuer en disant, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il fait, il l'a fait en Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, veut faire la lumière sur ta vie. Et pour commencer une nouvelle page, pour réécrire quelque part, pour pouvoir réécrire une histoire nouvelle, il est nécessaire d'accepter que Jésus fasse la lumière dans tous les domaines de notre cœur. Écoute bien ça. Si tu n'acceptes pas que Dieu, que Jésus éclaire toutes les parties de ton cœur, tu ne peux pas commencer à réécrire. Il est nécessaire de donner notre cœur entièrement à Dieu et d'autoriser, permettre, inviter Dieu à éclairer toutes les zones de notre cœur. Pourquoi ? Parce que tant qu'il y a de l'ombre, tant qu'il y a une zone d'ombre, c'est un moyen pour l'ennemi de ton âme, Satan, d'entretenir la peur. C'est laisser la possibilité au péché de revenir. C'est garder des choses cachées, c'est vivre dans une forme de duplicité et de mensonge. Et ça ouvre la porte à l'ennemi. Et on a besoin qu'il y ait entièrement la lumière
sur notre cœur pour que les ténèbres ne puissent pas régner. S'il y a une zone que je garde dans l'ombre, les ténèbres règnent sur une partie de mon cœur. Comment réécrire d'une manière cohérente une vie nouvelle? C'est pas possible. J'ai besoin que Dieu éclaire tout mon cœur, tout mon être. Et accepter de venir dans la lumière de Christ. Dieu ne veut pas faire la lumière sur ta vie pour t'humilier. Mais en faisant la lumière sur ta vie, peut-être notre cœur est peiné, mais la peine, selon le cœur de Dieu, nous amène à la repentance, à une nouveauté de vie, une transformation de vie. Cette tristesse qui est là, peut-être, que tu te laisses conduire par le Seigneur, il veut t'amener dans une nouveauté de vie. Il est écrit ceci dans Éphésiens 4, 27, « Ne laissez aucune place au diable ». Une autre version va dire « Ne donnez pas accès au diable ». Et si je garde une partie dans l'ombre, il y a une partie que je laisse accès au diable. Ouais. Et ce matin, c'est une invitation pour tout recommencer, en invitant Jésus pour éclairer toute notre vie. Il est celui qui veut faire la lumière sur notre vie. Il veut éclairer nos vies et les zones qui sont abîmées, Jésus peut les reconstruire. Les zones qui sont tristes, Jésus va donner sa joie. Les zones où il y a peut-être de la honte, Jésus veut déposer sa gloire. L'opposé de la honte, c'est la gloire. Et ce n'est pas notre propre gloire, c'est la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu veut enlever la honte de ta vie pour y déposer sa gloire, sa présence, mettre tout son honneur. Il veut faire de toi un vase d'honneur pour le servir. Il est écrit ceci, Élie, s'il te plaît. Jean 3, 11. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Et c'est pour ça que l'on peut recommencer une vie. On peut recommencer avec Dieu parce qu'il vient enlever la honte. Et ce matin, je veux déclarer pour quelqu'un que Dieu veut enlever ta honte. Ce qui pèse sur ton cœur, ce qui vient freiner ta vie, ce qui vient arrêter ta vie, c'est la honte. Mais Jésus vient enlever la honte parce qu'il a payé de sa propre vie pour enlever ta honte. Et je vais terminer avec cette comparaison. Dans la parole de Dieu, nous trouvons l'histoire de la brebis perdue. Cette brebis qui est perdue et que le berger va aller chercher, recueillir. Il va la chercher partout, va laisser tout le troupeau pour aller chercher la brebis qui est perdue. Et puis il va la trouver, il va la prendre sur ses épaules, il va la soigner, il va la ramener. Ça finit bien. Prends soin d'elle. Dans le même chapitre, on voit une femme qui a perdu une pièce. Et c'est dans sa maison, elle sait qu'elle est dans la maison, et elle va chercher, elle va remuer toute la maison de fond en comble, elle va tout balayer, nettoyer, et elle va la trouver. Et un peu plus loin, quand on continue dans ce chapitre, il y a l'histoire du fils prodigue ou le fils perdu. Cet homme, c'est un jeune là, son père n'est pas encore mort, qui lui dit « Donne-moi tout mon héritage. Je prends la part qui me revient et je m'en vais, je vais vivre ma vie, je ne veux plus rien avoir avec toi. J'en ai marre quelque part d'être soumis à cette maison, je m'en vais. » Et il prend tout l'argent et il part le dépenser. La Bible nous montre et nous dit qu'il part vivre même dans la débauche. Il dépense tout, il s'amuse et il vit dans la débauche. Et il va tout dépenser. Et à un moment donné, il n'a plus rien, plus d'amis, plus personne, plus de boulot, il ne sait pas comment faire. Il va se retrouver à garder les cochons, le comble pour un juif à l'époque. Il va se retrouver à garder les cochons. Et puis il se dit, je mangerai bien ce qu'ils ont à manger eux, parce que moi je n'ai pas mangé depuis longtemps, et je mangerai bien ce qu'on leur donne. Et ça va l'amener à rentrer en lui-même et à se poser tout un tas de questions. Et il va dire ceci, la Bible déclare ceci, il va rentrer en lui-même et il va dire, je vais retourner voir mon Père. Je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il dit, il faut que j'aille voir mon Père. Et là, il y a tout un processus qui se met en œuvre dans sa vie. Et là, il se lève et il part. Et il va vers la maison de son père. Et quand il est sur le chemin, son père, il est écrit que son père le voit. Quelque part, son père l'attendait. Chaque jour, son père veillait. Est-ce que mon fils va venir aujourd'hui?
Et là, il le voit, et quand le père voit son fils, il sort de la maison, il court vers lui, il le prend dans les bras, il l'embrasse. Et il va dire, il va appeler ses serviteurs en disant, changez tous ses habits. Tu vois, il arrive, il est tout décoiffé, la barbe est longue, il ressemble à rien, tout est déchiré, il arrive en guenille, et il pue même. Et il arrive, et le père le prend dans les bras et dit, changez tout ça, enlevez ce vêtement-là, mettez-lui une robe neuve, mettez-lui un anneau, il est de la famille, changez-lui ses sandales, mettez-lui des sandales aux pieds, il n'est plus esclave, ça veut dire. C'était les esclaves qui marchaient pieds nus. Il n'est plus esclave, il marche maintenant avec... Mettez-lui des sandales. Parce que mon fils qui était mort, maintenant, il est revenu à la vie. Il y a eu une démarche de revenir. Et dans ces 3 histoires, là où je veux en venir, 2 premiers, une brebis, une pièce, ne pouvaient pas revenir à la maison. Il a fallu que ça soit la femme ou que ça soit le berger qui aille chercher. Le 3e, ce fils-là, il a fallu qu'il rentre en lui-même pour revenir à la maison du père. Le père l'attendait. Le père était prêt à accueillir, à aimer, à pardonner, à enlever la honte. Mais il a fallu que le fils ait une démarche, rentrer en lui-même et revenir. Demander pardon à son père, demander pardon à Dieu. Et la honte a été enlevée. Il a été réhabilité en tant que fils dans la maison. Pourquoi ceci? Tu peux tout recommencer avec Jésus. Mais tu as une démarche à faire. Dieu t'attend. Dieu peut enlever ta honte. Dieu peut enlever ton péché. Mais pour ça, notre démarche, c'est reconnaître qu'il est fils de Dieu. Reconnaître qu'il est le Fils unique de Dieu qui a donné sa vie à la croix du calvaire pour nous pardonner et enlever notre honte. Et ce matin, je voudrais prier pour toi, afin que la honte qui t'empêche de recommencer avec Dieu puisse être enlevée. Le Père, à aucun moment, n'a forcé le Fils à revenir. Mais chaque jour, il attendait son Fils. Et Dieu te respecte et ne te force pas, mais il t'attend. Est-ce que tu veux vivre libre? Est-ce que tu veux être transformé par la puissance de l'amour de Dieu? Est-ce que tu veux naître de nouveau? Est-ce que tu veux naître de l'Esprit? Est-ce que tu as besoin que le Saint-Esprit vienne laver ta vie? Est-ce que tu as besoin d'être renouvelé? Peut-être dans ta marche de foi avec Dieu. Il y a peut-être quelque chose qui te fait honte sur ta vie et qui te freine. Aujourd'hui, Dieu veut l'enlever pour que tu puisses être dans ton plein potentiel avec Dieu. Plus cette maison envahie d'ânes sauvages, de buissons, de ronces. Mais Dieu veut ramener la vie complètement en toi. Enlever la honte pour que tu rentres pleinement dans l'appel de Dieu et que tu puisses porter du fruit. Être un verger comparé à une forêt. Mon frère, ma soeur, je t'invite à fermer tes yeux, à incliner nos têtes. Et je voudrais, de la part de Dieu, t'inviter, avec toute la simplicité et tout l'amour de Dieu. S'il y a une zone dans ta vie dont tu as honte, Dieu veut l'enlever ce matin. Dieu peut l'enlever ce matin. Dieu a toute autorité. Jésus a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire pour enlever ta honte. Il a pris ta honte, il l'a pris sur lui. Tu te dis, c'est vrai, il y a eu plein de carrefours dans ma vie. Quand je regarde en arrière, il y a eu plein de carrefours. Et combien de fois je me suis trompé de voie? De carrefour en carrefour, je me suis trompé. Je me suis éloigné de la piste que Dieu avait pour moi. Dans mes raisonnements, ma façon de parler, dans les propos que j'ai tenus, dans ma façon de faire, ma façon de vivre, mon comportement, mes attitudes. Je réalise tous ces carrefours où à chaque fois j'ai mal choisi. Et peut-être qu'il y a la honte dans ton cœur. Et Dieu veut libérer ta vie de la honte maintenant. Ce fils prodigue, il était certainement assis quand il a pris conscience de qui il était. Il regardait ses cochons manger. Peut-être quand tu regardes à ta vie, tu te dis, mais ma vie elle est sale en fait.
J'ai besoin que Dieu libère ma vie. J'ai besoin que Dieu pardonne ma vie. J'ai besoin que la honte soit enlevée. Et le fils prodigue s'est levé et il est allé vers le Père. Et je t'invite de manière symbolique à te lever, comme si tu venais vers Dieu le Père. Et tu dis, je veux que tu enlèves cette honte, Seigneur. Je sais, je reconnais que tu peux le faire. Et si tu veux que Dieu l'enlève, je t'invite à te lever à ta place, maintenant. Et Dieu va enlever cette honte afin que tu sois plus arrêté dans ta marche de foi avec Dieu. Je vais prier pour toi dans le nom de Jésus. Dieu vient enlever ta honte, vient purifier ta vie. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lever, levez-vous devant le Seigneur. Dire, Seigneur, je veux plus être freiné, je veux plus avoir honte de quoi que ce soit. J'accepte que tu fasses la lumière dans ma vie parce que je veux vivre pour ta gloire. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Seigneur, tu vois tous ceux qui se lèvent ce matin et qui ont besoin de toi. Tu es ce Père aimant qui nous attendait. Seigneur, tu vois celui qui court vers toi par la foi, qui dit, je viens vers toi, Seigneur, je te demande pardon et je veux être libéré de cette honte. Je veux recommencer ma vie aujourd'hui. Je veux écrire un nouveau chapitre de ma vie. Le premier avec toi, pour de bon. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu et je t'aime et je te demande pardon. Seigneur, merci parce que tu viens attester au cœur que celui qui croit en toi ne sera pas couvert de honte. Tu enlèves la honte maintenant et tu mets ta lumière, Seigneur, dans chacune des vies afin qu'il n'y ait plus une seule zone d'ombre. Seigneur, mais que ta grâce coule, que ta grâce envahisse le cœur maintenant. Dans le nom de Jésus, je prie pour eux. Merci pour la liberté que tu donnes. Merci pour la vie nouvelle que tu donnes. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. 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 Soyez bénis de la part de Jésus-Christ. Amen. 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 Peut-être que quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur aussi. Tu entends le message de l'Évangile, tu te dis, mais moi je veux goûter cette paix en Jésus. Tu dis qu'on est assuré, il y a une habitation sûre, il y a du repos, il y a la paix avec toi. Je veux marcher dans cette paix. Je veux découvrir. Je veux goûter cette paix qui vient de toi. Et si tu veux que je prie pour toi, si tu veux donner ton cœur au Seigneur Jésus, je t'invite à lever ta main et je vais prier pour toi. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un d'autre, que le Seigneur vienne te bénir maintenant. Amen. Seigneur, tu vois ceux qui sont interpellés par ton amour et veulent vivre dans cette paix avec toi, goûter ta grâce, ta bonté, ton amour. Tu viens, Seigneur, te révéler comme Seigneur et Sauveur. Et tu permets qu'aujourd'hui, il ait l'assurance que son cœur est pardonné, sa vie est pardonnée, né de nouveau en toi, lavé, purifié par toi. Merci parce que tu as donné ta vie à la croix du Calvaire pour nos péchés. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Sois assuré du pardon de Dieu et de sa bénédiction sur ta vie. Amen. Amen.